RRB, l'invité du matin. Bonjour Édouard Castin. Bonjour. Vous êtes le directeur du Betty Show. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir avec vous sur ces pannes. Tout d'abord, ces avaries moteurs. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ces deux moteurs qui sont en panne ? Juste avant, je voudrais quand même présenter mes excuses à tous nos passagers qui ont été fortement impactés depuis une semaine par les déboires qui nous arrivent et leur dire qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Pour revenir sur la séquence, on a eu une panne moteur grave sur un de nos 4 moteurs le 16 janvier. Le bateau peut naviguer avec 3 moteurs, ce qu'on a continué à faire. Donc on a réadapté nos horaires de rotation de façon à continuer à assurer. Il met juste un petit peu plus de temps finalement. Voilà, il perd du temps, une demi-heure sur l'île des Pins et 1 heure à peu près sur les Loyautés. Donc on a dû réadapter un peu tout le circuit. Et notre intention, bien sûr, c'était de continuer sur 3 moteurs jusqu'à l'arrivée du moteur de réserve, parce qu'on a un moteur de réserve en Australie qui est toujours prêt opérationnel. Donc ça, on a déclenché le transport et le moteur en question va arriver vers le 15 février. Et puis, alors, je dirais un peu crûment que c'est la loi de l'emmerdement maximum, parce que la semaine dernière, mardi, on a eu un bruit très suspect sur donc un des 3 moteurs qui restait, et après inspection, ça a duré un peu de temps, parce que c'est pas forcément facile de trouver l'origine de la panne immédiatement. On s'est orienté vers le réducteur. Le réducteur, c'est un peu la boîte de vitesse du moteur, qui avait des bruits vraiment suspects, des analyses d'huile qui n'étaient pas bonnes, et donc toujours en rapport avec le constructeur, parce que c'est des pièces sensibles qu'il faut analyser avec précaution. On a conclu malheureusement samedi matin que le risque était vraiment fort d'une casse soudaine. Alors bien entendu, la sécurité passager c'est une priorité absolue quand on fait du transport de passagers maritime. On joue pas avec la mer. Du coup, il n'est pas possible pour nous de prendre la mer avec 3 moteurs dont un risque à tout moment de casser. Vous imaginez en train de passer la Havana avec 3 mètres de creux et un moteur qui s'arrête. Voilà. Donc la décision, elle était dure, mais on l'a prise parce que on peut absolument pas engager la vie des gens sur la mer. Et vous êtes à l'arrêt donc jusqu'à la fin du mois ? Voilà, alors en fait la séquence c'est qu'on va voir quand est-ce qu'on peut avoir les pièces et les techniciens pour le réducteur. La certitude c'est que le moteur arrive le 15 février et qu'ensuite on a une dizaine de jours de travaux pour le mettre en place. Il faut sortir l'ancien, il faut remettre le nouveau. Donc c'est pas des opérations simples. Donc fin février, en tout état de cause, on devrait être capable de renaviguer. Voilà. Et puis on affine le planning là parce que entre la crise sanitaire, les vols fermés, etc. Vous imaginez que c'est pas des opérations simples à goupiller. Mais elles sont liées à quoi ces pannes ? Vous avez su finalement ? Oui. Alors à chaque fois qu'il y a des pannes majeures comme ça, nous on fait intervenir des experts maritimes, ne serait-ce que pour les assurances et puis pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et dans les 2 cas, les expertises ont conclu à des pannes inattendues. Dans un cas, sans rentrer dans les détails, c'est une vis qui s'est desserrée dans une bielle sous le piston. Donc tout est tombé en fond de moteur. Vous imaginez que ça tourne à 2500 tours, ça fait des dégâts considérables. Et c'est des endroits qu'on n'a jamais touchés nous depuis la construction du moteur. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour encourager les équipes de maintenance qui font un travail de fond. On est en tant que transporteur de passagers soumis à des contrôles très stricts des affaires maritimes. On a des listes de tâches à effectuer qui sont contrôlées. Enfin voilà, on a des équipes de maintenance qui sont dédiées à ça et qui font leur boulot correctement. Et ça tombe évidemment malheureusement dans une période compliquée où on a besoin du Betty Show avec la rentrée scolaire notamment, la fin des vacances. Oui, absolument. Ça c'est la deuxième partie du problème, c'est que nous on a une capacité de 350 places. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, c'est quand même plus que les derniers Airbus de Air Calin. Et quand on est dans des périodes de vacances, de rentrée scolaire, de mariage, etc., nous on fait des rotations pleines tous les jours sur les Loyautés. C'est-à-dire, on transporte 350 personnes potentiellement 2 fois, c'est-à-dire potentiellement 700 sur les tronçons. C'est du transport de masse et malheureusement nos confrères de l'aérien, même s'ils font beaucoup d'efforts là pour essayer de rajouter des rotations, etc., les capacités sont pas là pour compenser à 100% notre absence.
Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vos clients? Vous en parliez tout à l'heure au début de cette interview. C'est important pour vous le service, évidemment. Vous avez tous prévenu, mais qu'est-ce qui est en place pour eux maintenant? La première étape, c'est qu'on contacte tout le monde par SMS et ensuite les équipes sont mobilisées. Elles ont travaillé samedi, dimanche pour appeler les gens, pour comprendre la situation individuelle. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas grave, je reste où je suis. Il y a des gens qui sont dans des situations très ennuyeuses. Alors on a essayé évidemment, on a travaillé conjointement avec Air Loyauté et Aircal pour trouver des places sur les vols, pour éventuellement rajouter des vols. Par exemple, vendredi, Air Loyauté a fait 3 allers-retours sur Lifou. Aircal a rajouté des vols. Voilà, on fait le maximum, mais on peut pas faire apparaître un bateau de 350 passagers comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, on essaye. Alors on prend en charge bien sûr dans ce cas-là les gens qui sont bloqués à l'hôtel, et puis on essaye de trouver des solutions au mieux pour chacun en tenant compte des situations individuelles. Et vous recherchez aussi des solutions alternatives, peut-être par la mer aussi? Oui, on est en train de regarder. Là, alors c'est juste le début. On va avoir rendez-vous cet après-midi avec Maridé là pour voir si un de leurs bateaux pourrait être utilisé. Et alors tout ça, c'est avec des réserves parce que nos opérations se passent en haute mer. Donc il faut des bateaux adaptés. Les bateaux qui sont sur le territoire, là, que ce soit les Maridés ou le Valais Grand Sud, sont des bateaux plus petits conçus pour le lagon. Mais on va voir ça en coordination avec les affaires maritimes, si on peut au moins faire quelques opérations là-dessus. Enfin, on vous en dira plus d'ici quelques jours. C'est donc une année qui commence difficilement. Édouard Castin, on va revenir sur l'année 2020 aussi, qui a été marquée évidemment par cette crise sanitaire qui nous a touchés aussi. Comment ça s'est passé pour le Betty Show cette année 2020? Alors 2020 avait bien commencé parce que janvier, février, on avait fait une bonne saison, une bonne fin de saison. Après, comme tout le monde, on a été frappé par la crise du Covid. Le bateau a été arrêté d'office puisque les rotations étaient interdites. Donc pendant un mois et demi, on n'a pas fait de rotation, ce qui a un impact financier assez important. On a estimé un manque à gagner de l'ordre de 55 millions. Nous, on tourne entre 600 et 700 millions de chiffre d'affaires, donc c'est presque 10%. C'est pas rien. Ensuite, le mois de mai a été bon parce que je pense que tout le monde en sortant du confinement est parti, avait besoin de prendre l'air. Donc on a fait un bon mois de mai, mais après ça a replongé. Ça a replongé en juillet. En août, ça a été plus faible que d'habitude parce que les mariages étaient annulés à Lifou. Donc ça aussi, ça a un impact. Nous, on est vraiment liés à toutes ces saisonnalités coutumières, vacances, etc. Et puis, je dirais que à partir de novembre, décembre, là, on a commencé à retrouver notre clientèle. Sur l'île des Pins, sur les Loyautés. Mais en gros, c'est 10-15% de baisse par rapport à l'année à 2019. Donc une année difficile, on peut le dire. Une année difficile, oui. Voilà. Alors bon, nous on essaye toujours on a essayé d'être proactif cette année. On a lancé pas mal de choses. On a notamment lancé les marchés dont vous parliez tout à l'heure là, qui est un vrai succès. D'abord avec les Loyautés, puis maintenant avec l'île des Pins, avec les Cougniers là. C'est une manière aussi d'aider les gens des îles à se désenclaver. Ça leur permet de venir, de rencontrer la population à Nouméa et de vendre leurs produits, ce qui est pas rien, parce que là, les mamans qui vont rentrer à Lifou là ce matin vont avoir des pièces pour la rentrée. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'était pas gagné d'ailleurs ce week-end. C'était pas gagné, oui, ça a été compliqué, mais enfin on y est arrivé. D'ailleurs, au passage, ça nous a bien remonté le moral, parce que bon, le moral est un peu dans les chaussettes, dans la compagnie là. Et puis de voir tous ces gens là plein d'enthousiasme, et ils nous ont tous encouragés. Ils ont dit non, mais on comprend, on va vous aider, on y croit, allez-y, réparez, et puis on compte sur vous. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien, chaud au cœur. Vous le disiez, vous êtes proactif, vous avez donc plein de projets aussi pour l'année qui débute, oui. Malgré la panne. Alors un des projets que je voulais citer aussi qui est important, vous savez que chaque année le Betty Show doit partir à Brisbane pour son carénage annuel, et après un travail assez important avec le port autonome, on a réussi à faire des travaux sur la cale de Nouville. Ils ont été réalisés en novembre-décembre par le port autonome, un renforcement du chariot, et nous de notre côté on a fait faire des berres spéciaux pour des appuis pour le bateau, et donc là les travaux sont prêts, donc le bateau, le Betty Show pourra sortir maintenant à Nouméa, ce qui va faciliter notre exploitation puisqu'on n'aura plus à quitter le territoire. De toute façon, on était bloqué avec la crise sanitaire, mais le projet était déjà dans les tuyaux. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin de partir un mois en Australie.
Et puis évidemment, nous on travaille toujours sur la suite. Alors l'année dernière, on avait mené un projet de refonte, c'est-à-dire que l'idée c'était de voir si on pouvait remettre à neuf un peu le bateau, changer les moteurs, etc. On a interrogé 3 chantiers avec un cahier des charges très détaillé, et il s'est avéré que les 3 nous ont dit que ça valait pas la peine, vu l'âge du bateau et le type d'exploitation, on risquait de dépenser énormément d'argent pour pas beaucoup de résultats. Donc là, on a rebasculé sur un projet de bateau neuf. Donc on est au début. On est en train de préparer un cahier des charges, etc. Parce que ce qui est très important dans ces réalisations-là, hein, moi j'ai eu la chance de travailler chez Vallée et de préparer la réalisation du Vallée Grand Sud, qui a été une réussite point de vue concrétisation. Et il faut vraiment que les choses soient bien définies dès le début. Quel type d'exploitation, quels sont les besoins, et ensuite interroger les chantiers qui savent faire des bateaux, de façon à avoir un produit. Alors l'idée, c'est de proposer ça d'abord évidemment à nos actionnaires, hein, c'est-à-dire la Sodil, et en coordination avec le cabinet de Monsieur Thuyenon qui gère le transport maritime, de voir comment ce projet qui sera chiffré avec un business plan sur 10 ans, comment ce projet pourra s'insérer dans les projets de réorganisation du transport maritime de la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi l'objectif? C'est de refaire de la mer un vecteur essentiel pour déplacer les populations, un moyen essentiel? Je crois que quand on habite dans une île et un archipel, si tout le monde est arrivé ici en bateau pratiquement, sauf depuis les années 70. Hein. Donc le bateau, c'est essentiel. Il y a pas d'île dans le monde. En France, on a fait des recherches un peu partout. Il y a toujours des bateaux. Et on peut pas négliger le maritime. C'est complémentaire, hein, ce qu'on dit toujours. L'aérien et le maritime sont complémentaires. Il faut raisonner plus en termes de transport de passagers. Comment on transporte nos populations entre les îles qui souffrent de la double insularité et la Grande Terre, en combinant l'avion et le bateau. C'est pas la même vitesse, c'est pas les mêmes capacités. On a chacun nos avantages et c'est un ensemble en fait qu'il faut regarder. L'objectif, c'est d'offrir évidemment un meilleur service quand on veut un nouveau bateau. Vous rêvez de quoi finalement? Transporter plus de gens, plus vite, à d'autres endroits, mieux? Je pense que on va affiner ça, mais la capacité, elle est essentielle. C'est-à-dire, on a 350 places, en étant raisonnable, hein, parce qu'on est dans des périodes compliquées financièrement, donc il faut pas faire des projets pharaoniques. Essayer d'être bien concret, mais tourner autour de 400 places, je pense que ce serait pas mal, mais voilà, affiner. Et puis la vitesse, elle reste essentielle, parce que la vitesse, elle nous permet en fait, en période de surchauffe, elle nous permet de faire des allers-retours tous les jours. Nous, nos équipages en fait sont organisés de telle façon là pendant le mois de décembre et janvier, on a tourné tous les jours. C'est-à-dire que le bateau était en mer tous les jours. Et avec la vitesse, ça nous permet de faire un aller-retour aux Loyautés tous les jours si besoin. Donc ça c'est un critère très important. Et puis deuxièmement, les gens effectivement au bout de 20 ans de navire à grande vitesse, ils sont habitués à ce que l'île des Pins ce soit 2h30, marée 4h et Lifou 5h. Et si demain on revient avec des bateaux qui mettent 12 heures, je pense pas qu'ils vont être très satisfaits de la proposition. Donc il faut être raisonnable, parce qu'on va pas inventer un bateau qui marche à 50 nœuds et qui consomme des choses folles en carburant. Il faut, avec la modernisation de les propulsions, là, il y a des économies à faire. Donc on va trouver l'équilibre en fait entre le coût d'exploitation et le service rendu. C'est un peu le jeu qu'on essaye de faire là. Bon, dès que c'est dans les tuyaux, vous venez nous en reparler sur Radio Rythme Bleu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Édouard Castin, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Au revoir. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci.